Coincé dans la chambre, le pire est arrivé. Je vous écris aujourd'hui avec les larmes aux yeux, la gorge nouée, le cœur encore fracassé par ce que j'ai vécu. J'ai 39 ans maintenant, mais ce que je m'apprête à vous raconter est arrivé il y a un peu moins de 2 ans. J'en ai porté le poids en silence tout ce temps. J'ai été brisé, vidé de toute force, jusqu'à me réfugier dans une église sans plus jamais avoir la force de ressortir. Aujourd'hui, je veux enfin poser des mots sur mon calvaire. Car si je garde tout en moi, c'est moi que ça finit par tuer. Jusqu'à l'âge de 37 ans, je n'avais jamais été mariée. Pas par choix. Je voulais me marier. J'en rêvais même. Avoir une maison, un mari, des enfants, une vie simple et digne. Mais la vie m'a souvent fermé la porte au nez. Chaque homme qui entrait dans ma vie ne faisait que jouer avec mes émotions. Je donnais de l'amour sincère, eux prenaient ce qu'ils voulaient et s'en allaient sans se retourner. À côté de moi, mes petites sœurs se mariaient une à une. J'étais sincèrement heureuse pour elles, mais chaque robe blanche qu'elles enfilaient me rappelait que moi, je restais seule. Autour de moi, la famille commençait à parler dans mon dos. Certains disaient que j'étais trop difficile, d'autres que j'avais dû rater ma chance, que j'allais finir seule et aigrie. J'ai entendu des moqueries, des murmures étouffés mais tranchants comme des lames. J'ai pleuré en silence tant de nuits. Je suis même allée jusqu'à dormir à l'église, implorant Dieu de m'envoyer un mari, un vrai. Puis un jour, une amie de ma petite sœur m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un. Son cousin. Il cherchait une femme. Quand elle a prononcé ces mots, une femme, mes yeux se sont illuminés. J'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai même pas cherché à savoir s'il me plaisait ou non. Je me suis dit, à 37 ans, tu ne choisis plus. Tu prends ce que la vie te donne. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu un homme quelconque. Il avait mon âge, un air calme. Pas vraiment charmant, pas non plus repoussant. Juste, un homme ordinaire. Il ne m'a pas fait vibrer, mais j'ai dit oui. Oui à l'espoir. Oui à l'idée d'enfin appartenir à quelqu'un. On a organisé un mariage simple, rapide. J'étais contente. Enfin, j'allais porter l'alliance que j'avais tant prié pour. Mais tout s'est effondré juste après la cérémonie. Je vivais seule avant notre mariage. Une fois mariée, il m'a dit, on va aller vivre chez mes parents. J'étais surprise. Je lui ai répondu que j'avais déjà mon chez-moi, que je pouvais continuer à payer mon loyer. Mais il a répondu sèchement, c'est chez mes parents ou rien. Le ton était dur. J'ai senti une menace voilée. Alors j'ai cédé. Encore une fois. J'ai tout abandonné pour le suivre. Mais rapidement, j'ai commencé à me sentir étrangère dans cette maison. Sa mère me lançait des regards glacials, méfiants, presque haineux. Son père, lui, me fixait de manière malsaine. Je sentais ses yeux glisser sur moi, comme s'il me déshabillait. J'en étais mal à l'aise, mais je n'osais pas en parler. Mon mari, lui, était tout sauf ce que j'avais espéré. Il ne se brossait jamais les dents. L'odeur de sa bouche était insoutenable, ses dents pourries me donnaient la nausée. Quand je lui en parlais doucement, il me répondait avec agressivité, « Voilà pourquoi tu étais encore célibataire à ton âge, tu es trop difficile. » Je me sentais coupable, comme si j'étais la source du problème. Et à chaque fois que je voulais discuter d'un sujet sérieux, les dépenses, le comportement de ses parents, notre intimité, il usait d'un petit chantage émotionnel. Il insinuait que je n'étais pas reconnaissante, que sans lui je serais encore seule, que je devrais lui être redevable. Je voulais partir, fuir cette prison. Mais dans ma tête, j'entendais encore les voix des gens, elle n'a pas pu supporter un mariage, à son âge elle fuit encore, elle va finir seule pour de bon. Et puis je voulais des enfants. Je voulais ma part de bonheur, moi aussi. Alors j'ai laissé couler. Puis est venu le soir de notre nuit de noces. Je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. J'étais dans la chambre, assise sur le lit, encore vêtue de ma robe. Mon cœur battait un peu, pas d'amour, mais d'inconfort. Je me préparais à passer une nuit avec cet homme, mais j'espérais au moins que ça se passerait dans la dignité. Il est entré dans la chambre, les dents toujours aussi négligées, et m'a regardé avec un drôle de sourire. Puis, sans gêne, il m'a dit. Ce soir, on sera 4. J'ai ri,
croyant à une blague. Mais il n'a pas ri. Ou plutôt, il a affiché un sourire tordu, malsain. Et c'est alors que ses parents sont entrés, tout nus. Je suis restée figée. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Je me suis mise à hurler. Ils avançaient vers moi comme si tout cela était normal. Mon mari m'a dit, de la façon la plus naturelle du monde. C'est la tradition chez nous. Dans notre famille, on partage tout. J'ai cru devenir folle. Je tremblais, je criais, je suppliais. Ils me disaient que je n'avais pas le choix, que c'était leur coutume. Une coutume? Une par zéro use familiale? Je me suis levée, paniquée, en larmes. La porte était verrouillée. Je me suis mise à frapper, à crier à l'aide. Personne n'est venu. Alors j'ai pris une décision. La seule que je pouvais prendre. J'ai sauté par la fenêtre. Nous étions au 2e étage. Je ne sais pas par quel miracle je n'ai pas perdu la vie. Je suis tombée lourdement, je me suis blessée, mais j'étais libre. J'ai couru, pieds nus, déchirés, avec ma robe de mariée comme un linceul. J'ai trouvé refuge dans une église pas très loin. Et depuis ce jour, je n'en suis plus sortie. Ma famille, au lieu de me soutenir, m'a rejetée. Ils disent que je n'ai pas tenu mon mariage. Que j'ai honte à la famille. Personne ne veut entendre ma version. Personne ne me croit. Et même si je racontais, comment croire une histoire aussi abominable? Mon mari a lancé une procédure de divorce, disant que j'avais fui le foyer. Je n'ai même pas contesté. Je voulais juste qu'il sorte de ma vie, lui et toute sa malédiction. Depuis, je vis recluse. Je fais des cauchemars. Parfois je me réveille en hurlant, sentant encore leur présence autour de moi. J'ai développé une peur panique des hommes, des chambres, de l'intimité. Je suis dégoûtée. De la vie. Des gens. De tout. Mais malgré tout, je reste debout. En lambeaux, mais debout. Parce qu'il me reste une chose, ma dignité. Même si le monde ne me croit pas, je sais ce que j'ai fui. Et je préfère finir ma vie seule et en paix, que de rester dans un mariage d'horreur.